Helvetia, votre assureur suisse. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en cette nouvelle année pour une nouvelle émission de Conseils d'experts. Et justement, on va s'intéresser aux perspectives de cette année 2023 avec notre expert Thierry Scherer. Bonsoir Thierry. Bonsoir Nassar. Alors bon, évidemment, on est dans un moment très particulier. Déjà 2022 a été pleine de surprises. Concernant 2023, évidemment, on a l'impact de l'inflation qui est encore là, avec des incertitudes économiques très importantes. Commençons d'abord par la prévoyance, Thierry. Ce contexte économique, quel impact est-ce qu'il peut avoir sur notre prévoyance vieillesse ? Eh bien, Nasrat, les crises, les perspectives économiques, comme vous le dites, incertaines, créent beaucoup de questions auprès des citoyens suisses, et puis aussi beaucoup de craintes. Et puis c'est évident, et on comprend tout à fait, que le citoyen suisse et nous, on se pose beaucoup de questions en termes de prévoyance vieillesse. Mais vous avez mentionné expressément l'inflation. En termes d'inflation, il faut savoir que notre système social il est basé sur les 3 piliers et qu'il existe en fait des adaptations régulières dans le premier pilier, l'AVS, au niveau des rentes, déjà pour les rentiers actuels. Et puis, par contre, en LPP, dans le deuxième pilier, ce genre d'adaptation par rapport au renchérissement, ça n'existe pas. Et pour quelle raison est-ce que dans la LPP, il n'y a pas de renchérissement ? Alors, pour comprendre en fait la situation, il faut comprendre en fait le mécanisme qui se cache derrière en fait le deuxième pilier. Ce mécanisme, c'est tout simple, c'est que durant toute votre vie professionnelle, vous allez accumuler en fait des parts épargne de l'employeur, de l'employé. On va rajouter évidemment des intérêts. Et puis, ce capital, lorsque vous partez à la retraite, il est converti en rente. Et puis si maintenant on voulait financer finalement un renchérissement systématique ou bien régulier en fonction d'une inflation ou bien on voulait augmenter finalement les rentes des rentiers actuels, eh bien c'est en fait les personnes actives qui en pâtiraient, tout simplement parce qu'il faudrait qu'ils passent à la caisse, c'est-à-dire qu'il y aurait un subventionnement. Puis ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui déjà, ce financement en fait par les personnes actives existe déjà parce que chaque nouveau rentier coûte aux personnes actives aujourd'hui 40 000 francs. Et c'est la différence d'ailleurs entre l'AVS qui est une caisse de solidarité égalitaire versus la LPP qui est de la prévoyance privée. Exactement. Ce qui explique effectivement... Et puis c'est la forme de capitalisation et puis la forme de répartition. Oui, qui sont différentes entre les deux. On a parlé de l'inflation, du contexte économique. Évidemment, on est en pleine crise énergétique aussi. Alors, évidemment, pour les ménages, mais pour les entreprises aussi, on demande beaucoup d'efforts. Comment ça se passe chez vous et quels conseils vous donneriez à la clientèle ? Alors écoutez, je pense que en fait, toute la solution se passe en amont. Il faut déjà commencer par se poser la question où est-ce qu'on peut économiser notre énergie. Notre société, par exemple, elle a décidé d'éteindre les enseignes lumineuses, de réduire également la température des chauffages de toutes nos filiales en Suisse. Et puis, on veut, par ces mesures, en fait, envoyer un message clair, mais surtout aussi encourager d'autres entreprises à faire la même chose. Et puis, surtout aussi, comment est-ce qu'on dit, vraiment... Le problème dans cette crise énergétique, c'est tous ensemble, on va s'en sortir, mais si chacun d'entre nous économise sa part d'énergie économisable. Chacun à son échelle. La situation de la pénurie d'électricité et d'énergie, en général, a aussi un impact sur le renchérissement qu'on évoquait tout à l'heure, la hausse des prix. C'est un impact direct. Pour les gens qui souhaiteraient acquérir un logement, est-ce qu'il y a un lien qu'on peut faire entre ce renchérissement et peut-être une difficulté plus grande, évidemment, à acquérir son logement ? Alors, bon, ce qu'il faut savoir dans l'acquisition d'un logement, c'est qu'en fait, les conditions de faisabilité, elles n'ont pas changé. Donc, dans ce calcul de faisabilité, on prend un taux d'intérêt fictif de 5%. Donc, on a quand même encore une marge. Il y a encore une marge par rapport aux taux d'intérêt qui sont pratiqués sur le marché. Par contre, ce qu'on insiste auprès de notre clientèle, c'est qu'il y a une forte disparité dans les taux
des différents prestataires sur le marché. Donc il faut comparer. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment comparer. Oui. Et puis par contre, ce qui nous rassure beaucoup, c'est qu'on a aussi une plateforme immobilière, ImoWorld. Et puis sur cette plateforme, on voit que le marché de l'immobilier est quand même reste dynamique et puis qu'il reste encore pas mal de biens à acquérir et puis qui sont aussi finançables. Les signaux sont encore ouverts. Très Exact. rapidement, dernier élément, Thierry. Alors, votre métier, c'est de gérer le risque. On voit toute cette incertitude. Quel conseil vous pourriez donner pour qu'à titre individuel, on puisse peut-être mieux gérer ces risques? Oui, alors l'assureur, c'est un peu l'amour du risque, hein, si vous me permettez l'expression, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on doit prendre conscience qu'on fait face à des risques qui n'existent depuis des décennies plus, comme la guerre en Europe, comme l'inflation, vous l'avez dit. Et puis moi, je pense qu'on doit commencer gentiment à essayer de les maîtriser, ces risques, et puis au final, vivre avec. Personnellement, je garde une attitude intérieure positive, et puis je reste pragmatique, et je garde en avant. Avec plein d'optimisme. Exactement. Voilà qui fait du bien en ce début d'année. Merci beaucoup Thierry Scherer pour vos explications. Bonne année à vous et à vous également. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro. Ciao. Helvetia, votre assureur suisse.